La première. Là, on est en plein dans le campus. Mais il y a du monde. What? Coucou tout le monde, alors moi c'est Alan, je viens de Païta en Nouvelle-Calédonie et là-bas j'étais au lycée. Depuis la rentrée, je suis venu m'installer en France pour commencer mes études en information et en communication. Alors mon rêve c'est de devenir journaliste, dans quel domaine encore je sais pas, mais je sais que c'est ce que j'aimerais faire. En Nouvelle-Calédonie, ma vie ressemblait à ça. Et puis il y a eu les événements et la nécessité pour moi de continuer mes études ailleurs. Et depuis, mon quotidien ressemble plutôt à ça. Et je vais un peu raconter ma vie, comme d'habitude. Il est 21h04 et actuellement 7h25. Et 14h04, il pleut des cordes. Qui voulait faire une visite du campus, bah là je peux aller le faire moi. Et là j'ai cours à 8h. Du coup, bah, c'est encore moins. Là. Ça, c'est ça une GoPro? Voilà, je fais mon malin parce que là, il n'y a personne. Hein. Mais vous allez voir, quand il y aura du monde, je vais moi me la péter. Je ne suis là que depuis quelques mois et c'est le dépaysement total. What? Pour moi, le temps presse. Je dois vite prendre mes marques parce que dans quelques semaines, toute ma famille débarque en France. Bah, il est 7h. Nickel. Oui, même pas encore 7h30. Le bâtiment B, j'aime bien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui joue du violon, souvent vers 16h, 17h. Du coup, j'aime trop venir rester sur le banc là, puis venir écouter la... Je sais pas c'est qui, mais j'aime trop. Bah, je le fais souvent une fois par jour, donc c'est trop stylé. Bah, du coup, ce matin, j'ai un cours de 8h à 10h. De 8h à 10h sur l'épistémologie et la théorie. Et après, j'ai une heure de pause. Ensuite, j'ai encore un cours, sauf que là, c'est en amphithéâtre. Après, j'ai encore une pause. Après, j'ai que des langues. C'est ma professeure de français qui m'avait demandé de faire un exposé sur le journalisme en général. Donc, je l'ai fait. Et j'ai bien aimé. Et en fait, c'est elle un peu qui m'a guidé, qui m'a un peu montré un peu les débouchés que je pouvais avoir. Au début, j'étais super excité. J'étais là, ah ouais, trop bien. Je vais aller en France. J'ai jamais voyagé. Donc, j'étais là, ouais, trop bien. Et après... Et plus les jours s'avançaient, plus je regrettais tout ce que j'étais en train de dire à tout le monde. C'est vrai, c'est dur, parce que on n'est plus au lycée, il n'y a plus de profs pour te suivre de près. Mais ça va, ça reste quand même... Enfin, moi, je pense que ça reste quand même faisable, abordable. Là, c'est une matière, c'est épistémologie et théorie en sciences de l'information et de la communication. Bah, c'est un peu les racines de la communication. On étudie d'où elle a commencé, tous les auteurs qui... Parce qu'en vrai, on a plusieurs définitions de la communication, donc on a plusieurs auteurs qui donnent leur propre définition, donc on apprend tout ça. C'est très théorique ça. Ben, d'ailleurs, quand je suis arrivé, il y a plein de mots, ben, même si c'est des petits mots qui veulent peut-être rien dire, ben, ici, quand je sortais certains mots, on me regardait bizarrement. Par exemple, quand je disais tata. Tata en Nouvelle-Calédonie, après je sais pas si c'est que en Nouvelle-Calédonie ou partout, quand on dit tata, souvent c'est pour dire au revoir. Enfin, tata c'est l'abréviation de à tout à l'heure, donc tata. Et donc quand je disais ça ici aux gens, ils comprenaient pas. En fait, on m'a juste dit un jour comme ça, mais on comprend pas ce que ça veut dire. Et du coup, je leur ai expliqué, maintenant tout le monde le dit. Alors on a Maïlis. Enchantée. Le personnage principal du groupe. Non mais c'est grâce à elle que j'ai fait connaissance des autres en fait. Ouais, c'est vrai. Après on a Eléa et Ambre, les deux inséparables. Elles sont tout le temps ensemble et elles sont deux rayons de soleil. Elles sont super gentilles. Après là on a Jalal, le footeux. Et puis après on a Mathieu, le copain de Maïlis, qu'on a rencontré là dernièrement, récemment. C'est le dernier qui... Maïlis, elle, je la remercierai toujours parce que j'avais cette vision de la France très pessimiste. Et en fait, quand Maëlys est rentrée dans ma vie, parce que maintenant elle fait carrément partie de ma vie, elle a cassé en fait ces préjugés que j'avais
de la France, elle m'a fait comprendre que les gens, ils n'étaient pas tous comme ce qu'on pouvait imaginer. C'était un cours de dynamique de groupe et en fait on devait composer des équipes. Et donc moi j'étais avec les filles et d'autres filles. La prof, elle m'avait trop peur quand elle a fait ouais, travail de groupe, mais moi ça y est, j'étais en panique. J'étais en train de me dire ah non, pas travail de groupe. Et j'ai vu que Alan était un petit peu tout seul dans son coin, mais il a été avec d'autres gens, mais enfin il ne parlait pas trop. Et je le regardais, je me suis dit, il a quand même l'air sympa, assez timide, donc j'ai bien envie d'aller lui parler. Et du coup, j'ai changé de groupe et je suis allée dans son groupe. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à lui parler et voilà. Vraiment, si elle n'aurait pas été là, je pense que je serais non. Je sais pas comment j'aurais fait. Cool. Je les aime bien. Bien. Moi, Alan, avant de le connaître, ce que je savais de la Nouvelle-Calédonie, c'est une île composée de plusieurs petites îles. Voilà, c'est à peu près tout ce que je savais. Ce que je savais de la France, bon, en fait, je le voyais à la télé, hein, tous les reportages sur Paris, sur les documentaires aussi. Par exemple, c'est des exemples bêtes, hein, mais par exemple, Pascal le Grand Frère ou Super Nanny, par exemple, ça me permettait un peu de voir un peu aussi les villes, les différentes villes qu'il pouvait y avoir en France. Là-bas, vous chantez aussi des chansons? En fait, Maëlys, tu te rends pas compte, mais en fait, tu as changé la vision que j'avais en fait de la France en général, parce que, comme je disais, j'avais une vision très pessimiste de la France. Donc, quand je t'ai rencontré, en fait, tu as cassé cette vision que j'avais et tu as fait en sorte que je m'ouvre un peu plus aux gens. Et j'ai d'ailleurs découvert qu'en fait, c'était pas un mensonge, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais que, en fait, en tout cas, là où je suis, les gens sont super sympas, qu'en fait, j'avais pas à me fier aux avis que j'avais avant. Oui, je comprends parce que j'ai souvent vu des vidéos ou parler à des touristes qui trouvent que les Français sont trop aigris et pas ouverts d'esprit et ne veulent pas parler aux étrangers ou fermés aux étrangers. Donc je peux comprendre. Et puis j'ai moi-même rencontré beaucoup de Français très aigris, aussi assez méchants, on va dire. Mais non, la plupart des gens, je pense, on est tous humains. Il y a des gens aigris, méchants dans le monde entier. Donc je pense que la France n'est pas différente d'autres pays. Allô? Coucou maman, tu vas bien? Oui, ça va, Alan, et toi? Ça va. Du coup, j'appelais pour prendre de tes nouvelles. Ça va? Comment ça se passe? Ça va, ben nous ça va, écoute. Du coup, papa, ça se passe comment pour sa recherche de travail? Il avance ou pas? Ah, pour moi, oui. Non, Pour moi, Pour moi, mon poste, c'est pour le mois d'avril. Ah, c'est cool. C'est Ouais, pour, au tu vas, CHU c'est de où? Nantes. Au CHU de Au Nantes? CHU de Nantes. Ok. Et papa, lui, il va bientôt, il rentre en formation là, à partir du 17 mars. C'est cool Ah, ça. non. Il va faire quoi là-bas pendant un mois? Et il va faire la FIMO. Ok, c'est quoi? C'est une autorisation de conduire sur le territoire, de conduire les bus en métropole. Parce oui. qu'on n'a pas ça en En Nouvelle-Calédonie? Calédonie. Ouais. Ouais. Ok. Sinon moi, moi ça va. J'ai fini les cours hier. J'ai fini à 20h. Et là, j'ai commencé à 8h. J'étais claqué jusqu'à là. J'ai eu italien. Et j'étais censé. T'as eu une semaine de vacances quand même. Ouais, non, mais je sais pas. Aujourd'hui, j'ai été vraiment claqué. J'avais envie de dormir. Donc quand je suis arrivé en italien, j'ai piqué du nez. Et je me suis battu avec moi-même pour rester réveillé. Et après, quand j'ai fini, j'étais prêt à aller en anglais. Et après, tout le monde m'appelle, oui, Alan, il n'y a pas anglais, tu peux rentrer chez toi. Ah, j'étais content. J'ai attrapé mon sac et là, je suis reparti avec le sourire. Ok. Tata. Papa, je t'aime. Moi Fais aussi. attention à toi. Oui, tata. J'aime pas être chez moi, donc j'aime bien rester dehors, traîner dehors. Donc ça fait que ma chambre elle est très simple, très neutre. Donc il y a qu'une photo ou alors vraiment des petits trucs mais banals. Mes pensées sont dirigées vers l'école, les papiers, tout ça. Je viens d'un endroit où j'étais entouré de beaucoup de gens et là je me retrouve seul. Ça m'a calmé un peu. Ça m'a ramené un peu à la vraie version. Moi, ma grand-mère, c'est son passe-temps. Elle devait faire du... Je sais pas comment elle appelle ça, de la broderie? Ouais, c'est ça.
Tout est dessiné main. C'est vraiment les seuls souvenirs que j'ai embarqués de ma grand-mère. Donc ouais, c'est peut-être qu'un bout de tissu pour certains, mais moi ça représente beaucoup. C'est ma grand-mère qui me l'a fait, donc ouais, je compte bien le garder. Et du coup, j'en ai 2. Il faudrait que j'achète un deuxième oreiller. On s'attendait pas en fait. Enfin, moi, pas que c'était sûr, mais c'était prévisible. Je préparais ça depuis que j'étais en seconde. Donc oui, partir pour moi, c'était pas une obligation, mais je voyais que ça pour moi en fait, pour évoluer. Par contre, mes parents, oui, c'était une surprise. Ils en parlaient, mais je pensais que c'était à la rigolade. Et là, ils se retrouvent là, à Nantes, en train de reconstruire leur vie. Oh mon Dieu, c'est gênant. En fait, là, on est en plein dans le campus. Pourquoi il fait tout ça? Ok, ne filmerai personne parce que je vais me prendre des baffes. Sinon, vous allez faire le trajet avec moi, c'est que vous en allez en cours. What the... Mais il y a du monde, Seigneur Tout-Puissant. Alors là, vous avez le bâtiment de musique, le bâtiment D, il est juste là. Sélection à l'université, en ce moment, Oui. on fait un blocage. Parce qu'on considère que c'est pas normal qu'il y ait des étudiants qui valident leur licence, qui n'aient pas de place en master. Donc je peux te laisser la truc, il y a tous les arguments. Nous, c'est le SCUL. T'es étudiant? Oui. Ok, trop bien. En fait, là, c'est journée portes ouvertes. Et qui dit journée portes ouvertes, dit lycéen, dit beaucoup de gens. Donc là, ils sont juste devant moi, là, en plus. Donc je pense que je vais aller... si je vais carrément me gêner, je vais passer devant eux et je vais aller dans la salle de... J'ai pas... En fait, ça m'a choqué parce qu'ici, les gens s'assoient par terre. Et en fait, je pensais que c'était super mal vu. Genre, moi, je m'entre en VSP, mais genre, les gens s'assoient par terre et tout. Et c'est ce qui m'a un peu choqué parce que, moi, je pensais que c'était super mal vu de s'asseoir par terre comme ça. Et du coup, quand je les ai fait faire, j'étais mais c'est trop bien. Enfin, je me gêne et je fais un peu comme, je fais un peu comme je veux, enfin, comme chez moi. Et le truc aussi que j'aimais bien, c'est que des fois, dans l'autre grande pelouse, en fait, les gens, ils s'assoient. Ils prennent leur guitare, ils chantent. Donc par exemple, là, ils vont voir passer avec la caméra, pas qu'ils s'en foutent, mais que franchement, il y avait bien plus pire, quoi. Il y a des gens qui débarquent déguisés en lapin Ils débarquent déguisés en lapin La dernière fois, c'était quoi en écureuil. Mais c'est super cool, tu vois. Genre, elle est super belle. Elle est grande, elle est entretenue. On dirait que je fais la pub de Paul Valéry, tu vois. Mais franchement, rien à redire, quoi. Il y avait un food truck à l'avant. Trop bien. Chaque bâtiment a sa spécificité. Et moi, ce que j'aime bien avec mon bâtiment, c'est que du coup, il a une salle de musique. Et ça, c'est trop bien. Genre, je trouve que... j'aurais pas pu rêver mieux. Ouais, donc là, je suis dans mon bâtiment. Oh, putain. J'ai pas appris la musique dans les normes. Genre, j'ai pas été dans les conservatoires. J'ai rien fait de formel. Donc, en fait, j'ai tout fait chez moi. Du coup, là, on est dans la salle de musique et je vais un peu raconter ma vie, comme d'habitude. Alors, moi, j'ai commencé à jouer du piano, c'est un grand mot, hein, parce que, je maîtrise les bases. Donc, je suis pas professionnel, donc je pourrais pas vous sortir des morceaux dignes de Mozart. Clairement, un passe-temps, mais genre pas du tout une carrière professionnelle. Mes parents, par exemple, ils étaient dans un groupe de musique et je pense même que c'est là qu'ils se sont rencontrés dans un groupe de musique. Ma mère, elle était choriste et mon père, il jouait de la basse. Enfin, mon père, il a l'origine et il joue un peu de tous les instruments, guitare, basse, synthé. Et en fait, ça m'a trop inspiré. Et du coup, en fait, je voulais pas faire pareil. La musique, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Mais du coup, de savoir que ma maman et mon papa, ils étaient plongés dans ce monde-là aussi, avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont maintenant, ça m'a motivé encore plus. La Nouvelle-Calédonie, c'est un pays très pratiquant, chrétien, ils sont beaucoup dans la religion, donc ce qui fait que la musique, elle est tout le temps là, elle est tout le temps présente pour chanter les louanges, mais pas que ça, genre, je sais pas comment vous dire, c'est incroyable.
C'est parce qu'on a un ami en commun, donc en fait il nous a mis en relation. Du coup maintenant on est tout le temps ensemble. Areda c'est une histoire rigolote parce que en fait la provinciale elle m'avait appelé pour demander de réceptionner une fille à la gare et c'était Areda, mais je savais pas que c'était elle. Et donc à la Casse-Calédonie, du coup après la mission a été annulée, du coup moi je suis resté chez moi puis elle a été récupérée par quelqu'un d'autre. Et donc à la Casse-Calédonie elle me regarde et elle fait c'est toi Alan, c'est moi que tu devais récupérer à la gare. Du coup en fait c'est depuis là en fait qu'on a bien parlé et tout. Caroline, elle, je la connais. On a fait collège et lycée ensemble. Et en fait, à chaque fois, elle faisait une année après, elle partait du collège. Au lycée, je l'ai retrouvée en seconde, mais elle est partie en terminale. Et là, je l'ai recroisée là pour l'université. Et Malé, elle, en fait, c'est une cousine à Marie. Ma cousine aussi, d'ailleurs. Et en fait, elle est venue une seule fois avec Marie. Je l'ai rencontrée, je l'ai trop aimée. Et du coup, en fait, on attendait juste qu'elle revienne puisqu'elle n'est pas sur Montpellier, elle est tout le temps sur l'île. Et du coup, voilà, je suis trop content qu'elle soit là pour le documentaire. Comme on vient vraiment pas du même endroit, mais on fait que se clasher sur nos pays, enfin sur nos îles. Marie, suffit de regarder où est C'est lui, tu salis pas. C'est pas moi, c'est lui. On a croisé un Tahitien dans Polygone. Et en fait, en marchant comme ça, j'ai dit à Alan, hé, regarde, on dirait un Wallis. Non, c'est vraiment un Tahitien qui a grandi à Saint-Louis. On était avec Kimani en plus. Et Areda. Oui, et Areda et Kimani et Alan. Et après, voilà, lui, il nous parlait tout. Tu sais, il nous a reconnus parce qu'on était en claquette. Oui. Et toi, C'est bon. La base. Tout le monde, ils étaient. Et quand il est venu, il a fait, oh, ça, c'est bien les gens de Nouméa, ça. Bonsoir. Là, on est arrivé à la fête Koweït. Il est quelle heure, Malé, s'il te plaît? On va pour les 21h04. Il est 21h04. Ouais, pardon. Là, je suis avec Marie, Malé, Caroline et Kimani. Kimani, présente-toi, s'il te plaît. Bonjour. On va faire attention. Souvent, en fait, comme on n'avait pas le permis et que c'était difficile de prendre les transports en commun, on se retrouvait souvent soit chez moi, soit chez ma meilleure amie. Donc en fait, on était souvent chez nous. Et les seules sorties qu'on faisait en dehors, c'était à Lens-Bata, du coup. C'est un peu le coin commercial de Nouvelle-Calédonie. C'est là où il y a la mer, là où il y a tous les magasins et tout machin. Donc ouais, c'est là-bas où je me retrouvais avec les amis. Ah, oui, c'est bon. Non. Ça va? Ça va et toi? Ah pardon. Alors aujourd'hui, je suis encore sur le campus de Verbois. Et là, je suis en compagnie de Wetsene. Coucou. En fait, du coup, Wetsene, c'est une fille de marée. C'est une des îles qui composent la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas? Oui. D'où est spécialement de marée. De la tribu de Touo. Un gros bisou à la tribu de Touo. Et du coup, avec Wetsene, on s'est connus ici à Montpellier parce qu'on avait, une connaissance en commun. Merci à Sai. Et en fait, quand on est arrivé, je savais pas comment utiliser les trams, les bus, enfin ici en France, parce que c'est nouveau. Et donc, moi, j'ai commandé un taxi, quoi. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise qu'arriver ici, c'est nous qui devons s'occuper de tout, quoi. Au niveau administratif, les papiers pour le logement et tout. On est de nationalité française, mais on est arrivé ici, on a dû faire plein de démarches. En fait, c'est comme si on était étranger à la France. On a dû faire la carte vitale, on a fait quoi encore la mutuelle santé. Non mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça qu'on a dû faire, tu vois. Alors c'était trop, je sais pas comment tu l'as ressenti toi, mais ça m'a vite gonflé le truc. On pensait pas qu'on allait le vivre, quoi. Et le fait de devoir tout faire nous-mêmes, parce qu'il n'y a plus nos parents,
c'est angoissant. Je pense, enfin moi je place tous mes espoirs sur notre génération à nous. Je me dis que nous, on va peut-être mieux gérer, voilà. Donc je me dis là c'est pour ça que faut se donner à fond parce que je pense qu'il y a moyen qu'on fasse mieux que Oui. ce qui se fait aujourd'hui. Du coup là on est à DXT Barber, c'est un barbier sur Montpellier. Et en fait je viens tout le temps, une fois par mois je crois pour venir couper ma barbe. Bah, c'est toujours Ben qui me le fait. Et quand je suis arrivé, c'était en octobre ou novembre, je sais plus. C'était en plein hiver et franchement j'étais choqué par la température. Il devait faire bien froid. C'était un bon froid. Là-haut, là, il y en a, ils me disaient, ouais, Mayotte, c'est aux Antilles. Enfin bon, la plupart, ils me disent que Mayotte, c'est aux Antilles. Voilà. Et après, par la suite, je les explique que voilà, Mayotte, c'est dans le canal de Mozambique, c'est entre Madagascar et l'Afrique. En fait ils savent même pas dire, en fait ils connaissent même pas. Donc c'est simple, non. Ils savent même pas ça ici. Ils savent même pas où c'est. Oui, clairement. Mais ça va, ça se passe. L'école? Ouais, Ouais, ça va. Bah, je vais rentrer dans mon deuxième semestre. Hein. Mais ça va, pour l'instant, ça se passe bien. après, tu comptes directement retourner au pays ou. Non, je pense pas. Enfin, pas cette année, en tout cas. T'as déjà reçu des commentaires racistes ou pas? Non. Ah ouais? Non, En 9 ans? non, jamais. Jamais. Bah, en fait, les gens, ils pensent qu'on est des gens un peu instruits, on est des sauvages. Non, mais c'est vrai, hein. En fait, les gens, ils pensent qu'on vit comme dans Vaiana. Ouais. Déchiré à l'arrache et puis j'ai mis attaché sur mes valises. C'était quand j'étais parti de Nouvelle-Calédonie, ça d'ailleurs. Ça vient d'où? De Nouvelle-Calédonie. Ben, quand je suis venu en France, c'était ce que j'avais. En fait, je l'ai jamais enlevé en fait. Depuis que je suis arrivé ici, c'est toujours accroché. Là, on est à l'aéroport de Nantes, Nantes-Atlantique, et puis ben, je suis venu revoir mes parents. C'est la première fois en bientôt 7 mois que je ne les ai pas vus. Ben, ils viennent juste d'arriver, ouais. Ils sont arrivés mardi. Donc depuis mardi, je suis tout excité. Ah, ma mère, elle va m'insulter, je pense qu'elle a essayé de m'appeler 2-3 fois là. Oups. Ça va? Ça va? Oui. Allez mon fils, content de te retrouver. Allez. Ça va? Oui. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va, t'es où? Ah, ça fait bizarre. Ça m'éclate tout blanc. Merci. Tu manges plus. Ah là là. Après, vous avez fait quoi? Ouais, t'as vu, papa, on est montré au métro. C'est vrai que vous avez testé le métro? Ou le tram? Parce que lui, métro, là. le métro ou le tram? Ah. Et voilà, t'as pas sommeil pour le décalage horaire? Non. T'arrives à bien dormir? Ah non, ben, hier soir, j'ai mal dormi. Pourquoi? Parce que j'ai dormi tôt et après je me suis relevée et en même temps, je me suis relevée, j'arrivais pas à dormir.
Et comme oui. il avait la lumière, je crois que papa il dormait, mais là il avait juste son téléphone quand je parlais. Et sinon, ça va, t'arrives à. Genre là, t'as sommeil ou pas? Non, Tu sais, il est quelle heure là en Nouvelle-Calédonie? c'est le soir. Ouais, là, il doit être 22h là. T'as pas de sommeil? Non. Ah, on a fait le grand pas, quoi. Ça a été dur, hein, de quitter la famille. Mais j'étais contente à la fois parce que je venais retrouver mon fils, donc... Et puis maintenant, maintenant Alan, il se débrouille, il sait se déplacer et tout. Hein. Bah, ça faisait longtemps, 6 mois, qu'on n'avait pas mangé tous ensemble. Du coup, quand ils arrivent, ils sont perdus. Et moi, bah, j'ai forcément déjà quelques repères. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés, ça faisait bizarre que ce soit moi qui les guide, alors que habituellement, c'est l'inverse, c'est moi qui leur pose des questions. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Emma. Oui, après, tu veux écouter? Oui. Du coup, vous avez fait quoi aujourd'hui? Je crois qu'on a fait basket. Oui. Et après c'est le... Ça va, t'aimes bien toi l'école d'ici en France? Oui. Est-ce que vous avez vu combien de cheveux ils ont poussé? Enfin bref, c'est pas le sujet. Non, juste pour... Non, non, non. Non. Ouvre-le puis regarde s'il y a des arbres. Vas-y, tombe dans le trou là. Voilà. On touche du bois. On va passer en 2e année.